Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va toiletter un lapin, mais quand je dis toiletter, c'est pas le brosser. Toiletter, c'est enlever tous les poils quand il fait très chaud. Parce que sur le web on voit toiletter, mais on voit en fait que toiletter c'est peigner. Nous on peigne pas, on rase. Parce que tous les lapins angora souffrent de la chaleur. Donc je vais vous montrer comment on fait. Donc déjà il nous faut une tondeuse professionnelle avec une tête qui se change. Donc là, c'est du 0,3 mm. Une paire de ciseaux qui coupe. Donc là, la particularité, pardon, c'est qu'il y a un bout pour éviter de le couper. Donc voilà, c'est un ciseau de coiffeur et de toilettage. Et en fait, ce sont exactement les mêmes ciseaux, hein. Il n'y a aucune différence. Et un peigne en carbone pour pouvoir pas démêler du tout, pour pouvoir attraper les poils. Et pour démêler, si vraiment il y a des nœuds dans les lapins angora, vous avez ce type de peigne pour débourrer un petit peu. Donc c'est avec un petit crochet, c'est pas super pratique. Donc voilà la réponse en image. Alors on ne cherche pas à faire des lapins super beaux, bien toilettés, genre York ou caniche. Nous le but c'est qu'ils se sentent à l'aise l'été en extérieur. Alors aujourd'hui c'est Pogno qu'on va toiletter. Elle n'est pas trop d'accord, mais bon, elle a quand même des gros poils. Donc on va pas la démêler. C'est comme si vous aviez arraché les cheveux d'une personne qui a des rastas. Donc on leur fait très mal, donc on va aller droit au but, tout simplement. Donc on va commencer déjà par enlever une grosse partie au ciseau, donc ça va prendre du temps. Et ensuite on finira à la tondeuse. Donc pour couper les poils de lapin, donc comme j'ai dit, on prend le ciseau, mais on prend pas les ciseaux comme à l'école avec avec le majeur et le pouce, hein, c'est pas très stable. Il faut toujours prendre avec l'index, comme chez le coiffeur, et ensuite votre petit doigt il tient pour garder la stabilité. Donc là, ce qu'on va faire, on va donc couper un maximum de poils à Pogno, qui en a besoin parce qu'elle a très chaud, mais pas n'importe comment. On ne fait pas avec un peigne comme chez le coiffeur, à faire comme ça sert à rien. C'est pas ce qu'on cherche. Là, le but du jeu, c'est de tout enlever pour qu'elle soit plus à l'aise et faire face à la chaleur d'été, surtout dans l'Hérault. Donc quand on commence à couper avec le ciseau, on prend son ciseau et on le met face au corps. On ne le prend pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, ni comme ça. On prend et on fait dans le corps, voilà, perpendiculaire au corps, et on coupe, on dégrossit comme ceci, voilà. Au moins, vous êtes sûr de ne pas couper l'animal. Il faut le faire en géométrie, ce qu'on appelle en jargon coiffeur, géométrie spatiale. Donc, dans l'espace. Donc, vous suivez, c'est ce qu'on fait généralement dans les coiffures afro. Voilà, c'est comme ça. Donc là, on dégrossit. On est sûr de ne pas couper. On peut tendre un peu la peau et toujours, voilà, garder le ciseau à plat. Voilà. Donc là, je ne vais pas tout montrer sur la vidéo, je vais tout faire, je vous montre juste. Voilà, déjà, on dégrossit. Donc vous allez voir, c'est pas parfait, ce qui est normal. On dégrossit, on cache les oreilles et on dégrossit de ce côté-là. Voilà, je vous montre un côté. Donc au moins, vous êtes sûr de ne pas couper l'animal. Donc toujours à plat le ciseau. Hop, il y a des cheveux partout, des cheveux, des poils. Voilà, toujours à plat. Après, vous pourrez, si vous voulez, sur le bas, à égaliser. Mais voilà, l'important, c'est de tenir son ciseau de cette façon-là. Pas de cette façon-là, mais de cette façon-là. Afin de pouvoir stabiliser votre ciseau quand vous coupez. Voilà. Donc là, je vais dégrossir et je vous montrerai tout à l'heure pour la tondeuse. Donc après avoir bien dégrossi donc, au ciseau, nous allons passer donc à la tondeuse qui est là. Voilà, donc, et on attaque ici. On commence par là, donc ça va enlever en douceur. Ça fait pas mal, ça n'accroche pas. C'est juste pour égaliser le poil. Ensuite, vous prenez le côté et vous tirez légèrement, voilà, jusqu'en bas. Parce que bon, il ne faut pas oublier le ventre.
avec délicatesse. Voilà. Et on fait ça partout. Et c'est pas à blanc. C'est juste pour enlever un maximum de poils, tout en ayant des poils, mais que ça soit joli aussi. Mais bon, on cherche pas à faire, ça en enlève pas mal, hein. On cherche pas à faire non plus du parfait. Ce ne sont pas des lapins de concours, hein. C'est juste pour qu'ils soient plus à l'aise l'été. Donc je vous montrerai l'étape finale après, une fois que j'aurai tout fini. À tout à l'heure. Alors, une fois que vous avez fait tout ce travail, il faut quand même faire quelques finitions. À savoir qu'il y a forcément ici, sur le bas, quelques poils qui dépassent. Donc, avec son ciseau, eh ben, on va... Vous voyez, il y a un petit poil ici. Donc, si on veut perfectionner le truc, eh ben, toujours avec son ciseau, on perfectionne. On fait attention aux moustaches et aux sourcils. Et on enlève la petite pointe, voilà, que je viens d'enlever. Là, pareil. Donc, il faut y aller toujours à plat. Pas comme ça, pas comme ça. Il faut vraiment y aller à plat. Comme une coupe sur cheveux secs. Alors, on lave jamais un lapin avant ou après. Aucun intérêt. Ça sert à rien. On fait, voilà. Il faut le faire à plat. Ah, voilà. Hop. On évite de lui en mettre dans l'œil, comme je viens de le faire. Et on y va doucement pour que ça soit parfait. Déjà, au niveau du visage, si vous avez envie. Si vous avez peur, eh ben, vous ne le faites pas. Et ensuite, voilà, on fait des petites finitions. L'essentiel, c'est que le lapin soit soulagé. Et voilà. Donc là, j'ai tondu une partie ici. Hop, voilà. Donc, il me reste ça à enlever. Donc, ça, je vais le finir au ciseau. Parce que c'est sous le cou. Donc là, je vais enlever avec mon ciseau. Donc, on prend la tête du lapin et on coupe toujours à plat. Pognon, laisse-toi faire. Voilà. Pour qu'elle soit beaucoup plus à l'aise. Voilà. On suit la forme du visage. Voilà. Ça, si vous ne le sentez pas, ben vous ne le faites pas. Parce que c'est quand même le cou. C'est un peu plus compliqué. Voilà, au moins, elle a... Voilà, comme ça. Hop. Et elle est toute belle. Voilà. Voilà ma pousse. C'est fini. Ma choupinette. Regarde comme t'es belle. Et voilà. Donc là, on le fera pareil. Il ne faut pas oublier. Il faut faire cette partie-là. Ça, on le fait à la tondeuse en rapide. Hein. En une fois, on soulève le lapin. Je vais le faire après, là. Parce que les poils de lapin, ça se lève. Hein. Donc, on tient le lapin avec les mains, comme ceci. Coucou, Nanette. Donc, cette partie-là, on va la faire au ciseau. Hop, j'ai déjà attaqué. Alors, attention, c'est délicat comme partie, là aussi. C'est une partie relativement fine. Donc, on tient l'animal, on le rassure. Par contre, il faut que ça aille super, super vite. Donc, si vous ne le sentez pas, vous ne le faites pas. Voilà. Parce que bon, on ne va pas couper l'animal parce que, voilà. Hein. Donc, hop. Et on va relativement vite. Toujours perpendiculaire. Hein. Il faut, voilà. Il faut pas, il faut faire, voilà, comme un carré. Tac, tac, tac. Voilà. Comme ça, on est sûr de ne pas couper l'animal. Voilà. Voilà. Et voilà. Même pas mal. Je veux bien ma choupinette.